Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Vous voyez, il y a encore beaucoup de fleurs jaunes qui nous font l'honneur d'égayer cette journée de Toussaint pour ce qui est de la première diffusion de cette émission. Eh bien, sachez que nous sommes dans notre émission 1 minute de lecture par jour et elle est consacrée, comme vous le savez maintenant, à la lecture du livre de Jérémie Locke, La fin du mal. Alors très heureux bien évidemment de vous retrouver aujourd'hui. Vous voyez, on salue quelques fleurs au passage pour démarrer cette émission. Alors elles ont évidemment un peu souffert de la pluie, mais vous voyez, on a même l'honneur de vous présenter cette magnifique rose. Elle mérite bien cette attention qu'on est en train de lui accorder. Elle a survécu à des pluies assez soutenues tous ces jours derniers. Vous voyez, on a même 2 boutons. Et donc c'est un rosier en pleine prairie qui nous fait l'honneur eh bien, d'égayer nos jours et de nous transmettre tout ce que peuvent transmettre les roses. Je suis sûr que chacun aura ses versions. Et puis la bruyère, elle n'est pas très fleurie, mais vous voyez, on y distingue aussi quelques petites fleurs. Alors c'est toujours agréable de voir à quel point cette nature nous égaye de ses couleurs. Vous voyez, ces érables tout roux. Voilà, celui-ci qui a décidé de reprendre sa liberté après un démarrage, vous voyez, où il était quelque peu contraint. Et puis, vous voyez, ces 2 érables roux et puis les fleurs préférées de Léna qui ont résisté, elles aussi, au vent et à la pluie soutenue de ces jours derniers. Ben, écoutez, on va rejoindre notre petite table pour aborder cette émission numéro 61. C'est l'occasion de changer de chapitre aujourd'hui. On va rentrer dans un chapitre assez conséquent qui s'appelle donc économie. Et j'espère que vous apprenez tous les jours avec moi à mieux comprendre ce qui fonde évidemment les violences auxquelles nous assistons trop souvent comme des victimes peut-être consentantes si on ne prend pas la peine de comprendre quelle est la source de ces violences. Et évidemment, ce n'est pas facile de découvrir que leur source véritable, en fait, c'est le principe de nos gouvernements, c'est-à-dire que le remède que nous attribuons à nos gouvernements est pire que le mal. Quiconque veut ouvrir les yeux peut s'en rendre compte chaque jour, c'est-à-dire que croire que parmi les gouvernants, nous aurions des êtres plus moraux que parmi les citoyens que nous sommes, évidemment, c'est une sorte d'illusion qui nous coûte très très cher, non seulement en vie humaine, mais en violence, en souffrance et plus encore. Donc cette émission numéro 61 eh bien, va maintenant rentrer dans le vif du sujet, puisque cette période de l'histoire, évidemment, elle est largement marquée par des données, des considérations économiques. Et donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, alors en 3 étapes, avec environ 7-8 lignes par étape. Première étape sera l'introduction. Deuxième étape, on va parler de travail de manière brève. Pour le coup, là, je distingue 7 lignes consacrées au travail. Et puis ensuite, on va parler de commerce, un chapitre un paragraphe un peu plus long. Puis demain, on parlera d'épargne et de dette, d'argent. J'espère que ça va intéresser beaucoup d'entre nous. Et puis contrôle économique, de taxes. Voilà déjà une bonne mise en route pour ce chapitre économie. Alors, sans plus attendre, chapitre 7, économie. L'économie est l'étude du commerce, du travail. Les principes de l'argent sont scientifiques et, comme avec toute vérité, simples et faciles à comprendre. Les institutions gouvernementales ont créé des concepts artificiels tels que employer l'entreprise et le dollar pour leur permettre de contrôler votre travail. Leur objectif est de vous confondre et de rendre l'argent complexe afin de pouvoir plus facilement vous l'enlever. Travail. Tout ce que vous faites pour améliorer votre vie exige du travail. Cela peut être aussi simple que planter une graine et entretenir le sol afin qu'elle grandisse et devienne votre nourriture. Cela peut être laver les assiettes afin que vous puissiez manger dans un plat propre.
Cela peut être gravir une colline afin que vous puissiez glisser jusqu'en bas. Vous faites tout ce que vous faites pour votre bénéfice et celui de ceux que vous aimez. Commerce. Vous pouvez ne pas être doué pour construire certaines des choses que vous voulez. Vous pouvez ne pas vouloir planter votre propre nourriture. Le commerce vous permet de faire différentes sortes de travaux et de donner ce travail à d'autres en échange du travail qu'ils vous fournissent. Si vous ne pouvez pas construire un circuit intégré, mais pouvez opérer une tumeur, alors une transaction peut aider deux personnes, un médecin et un ingénieur. Les transactions peuvent avoir lieu entre 2, 3 ou des centaines de personnes. Mais en fin de compte, c'est aussi simple qu'échanger votre travail contre le travail de quelqu'un d'autre. Vous tendez à faire ce que vous faites de mieux et tendez à recevoir ce que les autres font de mieux. Fin de cette minute de lecture pour aujourd'hui. Pensez à noter la phrase qui vous rejoint le plus, celle que vous aimeriez retenir, de façon à constituer au fur et à mesure d'abord un résumé bien sûr quotidien, et puis la somme de ces résumés quotidiens fera, vous vous en doutez, le résumé de cet ouvrage ô combien important à connaître, La fin du mal, Jérémie Locke, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un ouvrage inspiré. Eh bien écoutez les amis, passez la meilleure journée possible. C'est vrai que j'imagine que dans beaucoup d'endroits il fait un peu ce temps de Toussaint qu'on a ici, un temps gris. Que cela ne vous empêche pas de garder la confiance, la paix et la sérénité les amis. Pensez quoi qu'il arrive à vous ressourcer dans la nature et à vous mettre, si je puis dire, en admiration, en émerveillement de tout ce que la nature et la vie avec un grand V a à nous offrir. Passez une excellente journée et à demain pour une nouvelle émission.